Bonsoir. Pour ma part, j'ai décidé de vous raconter une histoire. Pas des histoires, une histoire. L'histoire de ma première rencontre avec Saint-Chamas. Ce jour d'octobre, il pleuvait beaucoup. La circulation devant la mairie était des plus chaotiques. Je ne vous fais pas de dessin. Et quelques jours plus tard, c'est sur une barque de pompiers que les élèves furent évacués de l'école Elsa Triolet. La dame de l'agence immobilière avec qui nous avions rendez-vous nous a pris pour des fadas de Lyonnais. Lorsqu'elle comprit que nous avions marché sous la pluie depuis l'entrée de la poudrerie où nous étions garés pour venir place de l'église. J'ai mesuré sur Google Earth 335 mètres à pied. Un exploit. Nous avons eu le droit au trajet retour puisque l'appartement à visiter était dans le quartier du port. Alors qu'à Villeurbanne, nous n'avions aucun contact avec nos voisins, au bout d'une demi-heure à Saint-Chamas, nous avions visité l'appartement. Normal, vous me direz. Fait connaissance de l'ensemble de l'immeuble et de nos futurs voisins. Rendu une première visite à l'école Elsa Triolet, où seront ensuite scolarisés nos enfants. Voilà dans quelles circonstances Claire, mon épouse, et moi-même avons découvert le centre-ville de Saint-Chamas il y a un peu plus de 16 ans. La décision d'y poser nos valises ne fut pas longue à prendre, et 15 jours plus tard, nous quittions le brouillard lyonnais pour les bords de l'étang de Berre. Là aussi, je ne vous raconte pas la tête des copains, à qui nous expliquions que cet endroit valait bien mieux que sa mauvaise réputation, et que plusieurs coins de paradis, dont Saint-Chamas, se cachent entre Salon et Istres. En tant qu'Ardéchois de naissance, j'avais saisi là l'occasion lorsque mon employeur m'avait proposé un poste à Miramas. Après des études d'ingénieur et un début de carrière passé dans la grisaille lyonnaise, ce poste de conducteur de travaux sur les chantiers de voies ferrées m'a permis de découvrir le monde industriel et portuaire du golfe de Fos où travaillent de nombreux Saint-Chamasséens. D'autres chantiers m'ont conduit aux quatre coins de la région. Plus tard, j'ai participé à la création sur Vitrolles d'une entreprise, aujourd'hui dans le groupe Alstom, spécialisée dans les tramways. Et j'assume depuis 12 ans la responsabilité d'un tout petit bureau d'études, nous sommes 4, toujours dans le domaine ferroviaire, dans une filiale du groupe SNCF, implantée à Alençon-de-Provence. Catherine a parlé de la vue sur l'étang, lorsqu'elle descend le Guébi. Moi, je profite chaque jour des paysages agricoles de la vallée de la Touloubre, où alternent au fil des saisons les prairies et les enclos à moutons. Je pense que c'est une chance de les avoir et qu'il faut absolument les protéger. Je profite régulièrement de l'emplacement privilégié de la ville pour mes déplacements professionnels. Entre mercredi midi et ce soir, j'ai ainsi pu aller voir mes clients au Havre et à Saint-Nazaire, tout en laissant ma voiture devant la maison à quelques mètres d'ici. Petit à petit, avec nos 3 enfants, nous avons pris racine en terre saint-chamasséenne. Apparemment, nous ne sommes pas les seuls à y avoir trouvé accueil et qualité de vie. Il n'y a qu'à regarder les chiffres des derniers recensements. N'en déplaise à certains, même lorsqu'ils habitent un immeuble que l'on vient de construire à 20 mètres de ma maison, je considère que ces nouveaux habitants représentent une chance et une richesse pour la commune. Notre patrimoine environnemental mérite bien que nous leur laissions un peu de place en centre-ville. Notre enracinement s'est réalisé aussi en grande partie au travers des associations. J'ai souvent été admiratif de la force et l'énergie des associations locales, capables d'organiser des événements d'importance et de qualité, comme le tournoi de basket, le festival de l'étendard ou encore la Saint-Chamasséenne, pour ne citer que ceux auxquels j'ai prêté mes bras. La solidarité des bénévoles et des associations font des merveilles, même si les moyens et les infrastructures pourraient être améliorés. J'ai été secrétaire de l'association Place Publique pendant quelques années, une expérience très riche qui m'a permis de nombreuses rencontres, mais surtout de voir émerger des initiatives citoyennes, souvent portées par les jeunes, comme les soirées documentaires, les tremplins musicaux qui avaient lieu dans cette salle, et bien sûr le festival de l'étendard. Autant de lieux d'échange, de découverte et de vivre ensemble. Au travers des activités associatives de la famille, j'ai fait de nombreuses connaissances, dont un certain nombre se retrouvent aujourd'hui dans cette salle, à commencer par Didier et Catherine. C'est elle qui m'a invité à rejoindre la liste Saint-Chamas Autrement il y a 6 ans. Une aventure passionnante
qui m'a permis de découvrir l'action politique. Le résultat ayant été celui que nous connaissons, j'ai essayé avec d'autres d'être présent à ses côtés pendant la durée de la mandature, l'encourageant, elle et ses colistières, dans leur position d'opposante constructive et donnant parfois un avis sur des dossiers plus techniques. Il y a quelques mois, comme l'a dit Catherine, nous étions en train de nous mettre en ordre de bataille lorsque Didier proposa de créer une liste unissant nos forces. Il eût été assez facile pour nous de dire non et de camper dans une position critique vis-à-vis de cette proposition qui pouvait être pleine de sous-entendus et sous prétexte des liens avec l'équipe sortante. Ensemble, nous avons décidé de dire oui. Oui parce que c'était Didier, que nous le connaissions, et que nous avons préféré une union constructive plutôt qu'un affrontement stérile. Je considère qu'il ne suffit pas de promettre concertation et dialogue pour les lendemains de victoire, mais qu'il faut avoir le courage de le faire dès que l'on commence à réfléchir à un programme. Ils l'ont fait, je les en remercie. Je suis persuadé que Didier et Catherine, à la tête de cette commune, sauront faire preuve du même courage et de la même énergie pour mener à bien les projets qui conforteront Saint-Chamas comme ville où ses habitants prennent plaisir à vivre ensemble. Pour cela, nous avons des idées que nous vous présenterons lors de la prochaine réunion. Mais pour que les uns et les autres, nous puissions vivre Saint-Chamas, je vous demande dès le premier tour de nous accorder votre confiance et de voter Didier Kelfa. Merci.